passe au numérique à présent. Clément Le Saffre avec un nouveau scandale de données personnelles. J'ai l'impression que là aussi, il y en a un par semaine À au peu moins. près, ouais. Ouais. Clément, ça se passe chez Snapchat. Que s'est-il passé? Alors, on vient d'apprendre via la presse américaine que des employés donc de Snapchat, vous savez, c'est ce réseau social très populaire chez les jeunes qui permet de s'envoyer des photos temporaires, et bien ces employés ont eu accès à des données personnelles de certains utilisateurs. Alors ça concerne des adresses mail, des numéros de téléphone, des données de géolocalisation et c'est ça probablement le plus inquiétant, des snaps archivés par l'utilisateur. Vous savez, ces photos qu'on a gardées quand on les avait envoyées. Alors a priori rien de tout ça n'a été rendu public, mais ça implique quand même que des gens les ont en leur possession et peuvent s'en servir pour du chantage par exemple. Et quand on sait que Snapchat est donc un des réseaux sociaux préférés des jeunes et surtout des très jeunes, notamment les 15-18 ans, donc des mineurs, eh bien ça ne peut qu'inciter à encore plus de prudence, on ne le dira jamais assez. Ne postez rien sur les réseaux sociaux que vous pourriez regretter par la suite, un type photo nue ou compromettante. Je vois Eva qui blémit visiblement. Elle a dans ce domaine pas mal de Les regrets. photos de soirée, vous savez. Comment se fait-il que Les des karaokés, par Oui, bon, exemple. taisez-vous, Eva. Ouais. Comment se fait-il que des employés de Snapchat puissent voir des photos privées déjà? Mais en fait, il y a deux choses à bien comprendre dans cette affaire. Alors que les employés de Snapchat aient accès à des données d'utilisateurs comme ça, c'est complètement illégal. Le réseau social a d'ailleurs évoqué une violation très claire de son règlement interne et les coupables seront trouvés et licenciés. En revanche, que Snapchat en tant qu'entité possède ce genre de données personnelles, ça n'a rien d'anormal. En fait, il faut savoir que Snapchat, mais ça concerne aussi Facebook, Twitter, Instagram, bref, tous les gros réseaux sociaux collectent en fait un certain nombre de données personnelles au cas où la justice les réclamerait. En fait, là, le problème, c'est juste que des employés ont détourné ces données. Mais même en France, c'est possible ça, Clément? Ouais, c'est absolument possible. C'est écrit d'ailleurs noir sur blanc dans les conditions d'utilisation. Si les forces de l'ordre ou un tribunal exigent les données d'un utilisateur dans le cadre d'une affaire criminelle, eh bien Facebook et consorts sont sommés de les fournir. C'est très encadré quand même, je vous rassure. Il faut que la demande soit légitime et formulée dans le cadre d'un processus défini par la loi. En général, ça concerne des affaires quand une personne représente un danger pour les autres. Par exemple, une personne en voie de radicalisation ou un criminel en cavale. Donc, c'est pas pour monsieur tout le monde. Bon, Eva, cessez de consulter votre téléphone pour effacer J'arrête. les photos. Ouais. Et parlez-nous plutôt des écrans. Merci Clément.